voiceofcongo.net, news on real time. Merci balandi ya Vision 55 tokutani na ndeko na biso awa na nzela azali ndeko oyo asambelaka na lingomba oyo bato bamesana kobenga lingomba ya Branham na eglise ya Branham. Sikoyo yende akomema biso pour introduire biso na kati tokende kokutana na apôtre Ntoma mosali na Nzambe oyo aza ko représenter apôtre ya Branham. Si avant tokota nde tokozala na mwa mituna pe mwa masolo na ndeko na biso na libanda anda monene mpona ndeko na biso mituna. Vraiment, Balandia Voice of Congo, Vision 55 en South Africa, nous sommes très touchés de voir que parmi nous, il y a les gens qui croient que non, Branham Azali Nzambe. Voilà pourquoi nous avons passé une parole dans le biso, on a bien comme Harris Brandon a expliqué en quelques mots avant que nous écoutons Nantomo Moutounzambe parce qu'à l'objet que non, Bango, basé sur la matière dans Bango, à l'objet que non, la personne qui est sur de l'or qu'elle détient, ou le diamant n'a pas peur de la machine à tester. Vraiment, Deko Harris, aux assurés que non, Branham Azali, Dieu qu'il faut adorer. Merci. Merci, monsieur le colonel, de m'avoir posé cette question. Vous savez que celui qui a de l'or pur n'a pas peur des machines à tester. Le mot Dieu veut dire objet d'adoration. Le prophète Branham dit dans l'adoption que le mot Dieu veut dire, il dit que j'aimerais être Dieu jusqu'à la mort. Or, le même Dieu a fait Jésus Dieu. Au temps de la fin, dans Luc 17:30, nous a promis le Fils de l'homme, c'est-à-dire un Dieu prophète qui doit venir. Voilà pourquoi, quand le Fils de l'homme viendra, on doit toujours l'adorer parce que dans la Genèse 8, lorsque Abraham a vu un homme ordinaire comme tout le monde, mais quand cet homme-là a discerné le pensée, c'est-à-dire il a cerné le pensée de son cœur, qui était le pensée du cœur de Sarah, la femme, qui riait par rapport à la promesse qu'Élohim, que le Dieu dans la chair humaine. Alors qu'à ce moment-là, la Bible nous a promis au temps de la fin, Elohim doit venir dans la chair humaine. Elohim, d'après Matthieu 24, verset 27, il est venu à l'ouest. Or, d'après la courbe géographique, nous comprenons que l'ouest, c'est les États-Unis. Et aux États-Unis, en 1933, quand Branham baptisait la 17e personne, une voix l'a dit, de la même manière que Jean-Baptiste a été le précurseur de ma première venue, celui qui est venu préparer ma voie, toi, ton message sera le précurseur de ma seconde venue. Voilà pourquoi nous croyons qu'aujourd'hui, la seconde venue de Christ, c'est dans William Aaron Branham. Donc Branham, c'est un Dieu adorable. En dehors de Branham, il n'y a pas d'autre Dieu. Branham, c'est Jésus-Christ de nouveau dans la chair humaine. C'est ce que je pourrais vous dire en parole. Voilà, Bandeko Boutou Bongo, Harris a confirmé que non, il faut adorer William Branham, Azali Dieu adorable. Dieu adorable. Et puis il faut balandi pardon souvent na message na bandimi poto sola mosali na Nzambe balandi ya mission Vision 55. Awuti ko bimisali ka momonga lobi muto azali na wolo to diama ya solo abanga ka masini pona kotala yango te soki za solo soki za ya malamu. Nde balobi na biso tokende comme ya ye azolobeza wolo ya solo. Nde azokotisa biso sikona kati ya ndako tokutana na apôtre. Et puis en plus de cela, bazali bakoyebisa biso ke soki tokutana Ntoma Moutounzambe après wana oyo nsa na besoin ya débat contradictoire akutana na biso to sangisa bango la Ntoma Moutounzambe bongo tozala kokende sikoyo tokutana Ntoma Moutounzambe ayebisa biso pourquoi il faut adorer William Branham. Bonjour Balandia Voice of Congo P Vision 55 en South Africa. Lelo biso ba reporter ya Voice of Congo pe ba analyste Vision 55 toujours charge ya ko découvrir pona bino mutu munene mutu na Nzambe mutu mutuya oazali na message ya makasi concernant Dieu Branham. Bato ba beti samali bakute bato baluka balanda mutu na Nzambe o to découvrir lelo en Afrique du Sud ayi biso vérité sur Dieu Branham. Liboso na ngai tozali na présentateur to analyste Vision 55 Degelumbe bonjour. Bonjour. Thomas Moutounzambe apôtre Ben Mutombo bonjour. Bonjour. Vraiment bandeko lelo déplacement na biso ezali ke te okutana Moutounzambe mutu munene bato baza ko mituna ebele sur Branham. Bamiso balobi Branham azali le dernier messager, bamiso balobi Branham azali apôtre Yasuka, bamiso balobi Branham yende mutu ayo ko accomplir message oyo na Apocalypse bato baza ko révéler te. Mais à notre grande surprise tokutana na leki na biso
azali bongo Aris ayebisi biso que non Branham azali apôtre te, Branham azali Dieu, Dieu il faut quoi adorer. Ya on tolobaki te message leki makasi mingi toluka tokutana na mutu na nzambe mutu oyo azali kodirige lingomba ya bato oyo baza kokroire ke Branham azali Dieu. Yango wana toye lelo awa tokutana na apôtre oyo azali bongo apôtre Ben apesa bino éclaircissement. Apôtre tozongi epa na yo bato baza kobiso na mituna est ce ya solo na congrégation na bino koza kongema ke Branham azali Dieu. Oui, oui. Tozali ko adorer Branham, tozali ko ndima ki aza nzambe. Vraiment ndekolombe apôtre animi ke Branham baza ko adorer. Nayebi te. Bon, yango toyebisaka bandimi balandi na biso oyo biso toza kolanda awa ezali mosali na nzambe oyo azobimisa makambo oyo bapasteur mosusu balingaka koloba te toyepa na ye alobi Branham azali Dieu adorable. Sikoyo yango biso tozotuna motuna na biso ezali Dieu adorable wana eza na sens nini okoki kolakisa bato bazolanda biso bayeba aza Dieu adorable na sens ke aza créateur ya biloko nyonso tout ou bien aza Dieu adorable na ndenge bakretien balobaka ke Yesu azali nzambe. Je vous remercie beaucoup, chers journalistes ou analystes, comme vous le voulez, de m'avoir accordé cette opportunité. Je remercie aussi les téléspectateurs et nos amis qui vous suivent d'habitude pour cette occasion que vous me donnez. Je ne sais pas si vous me permettez que je puisse défiler avec la divinité depuis la Bible avant que je puisse aboutir avec William Branham. Pas de problème. Merci beaucoup. L'histoire de Dieu, Dieu est inconnu chez l'humanité. L'homme ne connaît pas Dieu. Pour connaître Dieu, vous devez être prédestiné. Amen. Et si vous n'êtes pas prédestiné, vous ne pouvez pas les connaître. Je voudrais commencer avec la divinité que tout le monde croit aujourd'hui. Jésus est notre Dieu, Jésus est le Seigneur. Vous serez ensemble avec moi d'accord que Jésus n'a pas été crucifié par les ivrognes. Ce ne sont pas de païens qui ont tué Jésus. Jésus a été tué à cause d'une chose terrible. Lui qui est un homme, il s'est fait Dieu. L'histoire que vous voyez aujourd'hui de Dieu homme, ça a toujours créé des problèmes. Or, je vous apprends que depuis l'Ancien Testament, Dieu a toujours été un homme. Je commence avec celui que nous appelons tous le père de la foi, Abraham. Il a vu Dieu. Et à ma grande surprise, Dieu a mangé chez Abraham. Dieu sous la forme humaine. Et là, Jésus n'était pas encore né. Et Jésus n'était même pas encore là. Je suis dans Genèse au chapitre 18. Je ne saurais pas lire le tout, mais je vais juste lire le verset premier et je vais lire un autre verset après. L'Éternel lui apparut parmi le chêne de Mamré. Comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. L'Éternel homme est apparu à Abraham. Écoutez la réaction d'Abraham. Je continue à lire. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il le vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna à terre, devant les hommes. Ça, c'est le père de la foi. Et si nous sommes ses enfants, si nous sommes sa postérité, nous nous prosternons devant qui? Devant un Dieu imaginaire. Mais lui s'est prosterné devant un homme. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Ça, c'est Abraham, notre père, parlant avec Dieu, Dieu homme. Au point que lorsque Jésus est venu,
Ce Dieu-là, si nous descendons avec la lecture, vous allez voir, il va dire à Abraham, je reviendrai à cette même époque, et Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah a dit non. Ce monsieur, après avoir mangé, au lieu de partir, il commence à faire des promesses peut-être qu'il ne saura pas tenir. Mais ce monsieur-là, pour prouver qu'il était Dieu, Sarah était derrière lui, dans la tente. Ce monsieur dira, pourquoi Sarah a-t-elle ri derrière moi? Le monsieur qui est capable de discerner les pensées qui se trouvaient cachées dans le cœur de Sarah. C'est pour cette raison. Je suis dans Jean au chapitre 8. Quand Jésus est venu, et qu'il y avait des disciples comme moi, qui les croyaient comme étant Dieu, il ne tirait pas attention à sa chair humaine. Les pharisiens ont eu des problèmes sérieux avec Jésus. Je suis dans Jean au chapitre 8. Je commence depuis le verset 54. Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Père et votre Dieu, et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je les connais, et si je disais que je ne les connaissais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je les connais, et je garde sa parole. Abraham, votre Père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour, il la vit et il se réjouit. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as dit avoir vu Abraham. Ici, Jésus était en train d'amener les Juifs à comprendre que le Dieu invisible, il devient visible lorsqu'il est dans la chair humaine. Dieu était chez Abraham, dans une chair humaine, Abraham l'a vu, il était dans la joie. Le même Dieu qui était chez Abraham, dans la chair humaine, il est venu dans la chair humaine de Jésus, et les Juifs étaient incapables de le reconnaître. Et pourtant, les œuvres que Dieu faisait chez Abraham, c'était les mêmes œuvres que Jésus faisait. Par exemple, il va dire à Nathanaël, alors qu'il revenait de là où Philippe était allé le chercher, il dit à Nathanaël, avant que Philippe ne t'appelle, lorsque tu étais sous l'arbre, je t'ai vu. La même chose que Dieu avait fait chez Abraham. Pourquoi Sarah a-t-elle ri derrière moi? Il peut dire à la femme au puits, tu as eu 5 maris. Le 6e qui est resté dans ta maison n'est pas ton mari. La femme dit, mais voilà un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Ne serait-ce pas le Messie? Lecteur du message. Qu'est-ce que Branham n'a pas fait? Parce que Jésus a dit, les œuvres que je fais rendent témoignage de moi. Ce sont les œuvres qui qualifient la personne. Et je disais que Jésus, devant les Juifs, il était en train de leur faire voir que la même divinité qui était chez Abraham, voici la même divinité sous la forme humaine appelée Jésus-Christ. Mais ils ne pouvaient pas le croire. Le même Jésus-là, il savait qu'il n'était pas éternel comme on me le dit aujourd'hui, que Jésus devait rester Dieu éternellement. Et pourtant, la Bible ne croit pas comme cela. De la même manière que dans l'Ancien Testament, vous êtes d'accord avec moi que personne n'a prié au nom de Jésus dans l'Ancien Testament. Il n'y a personne qui a été baptisé au nom de Jésus dans l'Ancien Testament. Abraham, notre père dans la foi, il ne connaît même pas le nom de Jésus. Il n'a jamais prié au nom du Seigneur Jésus, Amen. Il ne l'a jamais fait. Mais tous les chrétiens aujourd'hui ne peuvent pas avoir l'audace de dire qu'Abraham est allé en enfer. Il est allé au ciel. Quand bien même ils peuvent avoir l'audace de dire que Ben peut aller en enfer parce qu'il ne prie pas au nom de Jésus. Et pourtant, nous avons 3 dispensations et 3 testaments. Dans l'Ancien Testament, le nom de Jésus n'était pas là. Dans le Nouveau Testament, le nom de Jésus était là. Et maintenant, dans le 3e Testament, vous ne verrez pas le nom de Jésus parce que la Bible a promis son nom nouveau. Jésus a changé de nom. Il ne devait pas être appelé Jésus. Et si vous l'appelez Jésus aujourd'hui, ça sera comme un militaire qui était caporal, qui a remporté la victoire, et on l'appelle colonel, vous allez l'appeler toujours caporal. Vous risquez d'être emprisonné. J'avance pour dire que Jésus savait qu'il était sur la terre pour un peu de temps. Écoutez ce qu'il dit.
Je suis dans Jean, au chapitre 12. Depuis le verset 35 jusqu'au verset 36. Jésus leur dit, la lumière est encore pour peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Et si Jésus leur dit que la lumière est pour peu de temps au milieu de vous. Et après un moment, cette lumière va disparaître. Et profitez pendant que la lumière est là, marchez dans la lumière. Je suis dans Jean au chapitre 9, le verset 4 et le verset 5. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Tout ça, il le disait parce qu'il savait que Zacharie avait promis que vers le soir, la lumière devait apparaître. Si je peux dire encore dans Zacharie, et puis maintenant j'entre dans la divinité de William Branham. J'ai tenté de marcher avec l'Ancien Testament et le Nouveau Testament pour que vous puissiez comprendre que Dieu a toujours été un homme. Et quand il vient sous la forme humaine, le religieux le rejette toujours. Et quand on le croit, c'est en retard. C'est pourquoi Jésus pouvait dire aux pharisiens, il faut tuer les prophètes. Après les avoir tués, vous venez maintenant embellir leur tombe. Vous déposez des fleurs, vous prenez de la peinture comme c'est de l'habitude, et vous allez mettre de la peinture comme si vous les croyez. Or, quand ils sont vivants, vous ne les croyez pas. Le Jésus que les gens adorent aujourd'hui, il a été crucifié avec la mention au-dessus. Celui-ci s'est dit roi des Juifs. Le Jésus que les gens adorent aujourd'hui, il a été crucifié, si je pouvais encore le lire, dans Jean au chapitre 10. Écoutez ce que la Bible dit, puis je vais revenir à ce que je voulais dire. Jean au chapitre 10. Je peux commencer depuis le verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau de pierre pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Les Juifs lapident Jésus parce qu'il est un homme. Il s'est fait Dieu. Pierre a été crucifié parce qu'il prêchait la divinité de Jésus. Et aujourd'hui, nous avons combien de pasteurs Pierre? Paul a été décapité parce qu'il prêchait la divinité de Jésus. Et combien de pasteurs Paul nous avons aujourd'hui? Étienne a été lapidé. Vous pouvez aller dans Actes chapitre 7. On a lapidé Étienne. On dit quoi? Étienne, toi, comment tu vas diviniser un homme? Nous savons que Dieu est entré dans ce temple. Dieu est la divinité. Il est entré dans ce temple. Il a été adoré dans ce temple. Étienne les a dit. L'Éternel ne peut pas habiter dans cette histoire faite de mes d'hommes. Alors qu'il s'est rappelé que jadis, quand Salomon a construit les temples, Dieu est venu sous la forme de la colonne de feu. Cette colonne de feu que vous voyez sur la photo. Dieu est venu sous la forme de la colonne de feu. Il est entré dans les temples par la fenêtre. Et Étienne nous dit, Dieu ne peut pas habiter ici, alors que nous avons vu la colonne de feu entrer. Cette colonne de feu qui dirigeait les enfants d'Israël. Cette colonne de feu qui a dirigé nos peuples pendant les jours, c'était la nuée. Et pendant la nuit, c'était la colonne de feu. Et Étienne va dire ça. Étienne dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps, leur présentant le corps de Jésus comme étant le véritable temple.
le véritable lieu d'adoration. Mais les Juifs n'ont pas accepté. Ils ont pris de pied, ils ont lapidé Étienne. Et il est mort. À cause de la divinité de Dieu fait homme. Dieu fait chair. Et si l'histoire ne se répète pas, ça va nous étonner. Tous les prophètes de la Bible ont été lapidés. Pourquoi? La vérité présente éloigne les gens, scandalise les gens. Et si vous voyez une vérité que les gens commencent à croire en nombre, en multitude, Dieu a déjà changé. Dieu doit être quelque part. Vérifiez dans la Bible, vous trouverez des promesses. Comme aujourd'hui. Si je peux brûler les étapes. Qui ne prie pas au nom de Jésus? Même les magiciens. Nous avons vu ça. Même dans le catch, même dans n'importe quel sport. Nous avons vu ça. Nous avons vu des démons invoquer le nom de Jésus. Or, ce même nom qui, dans le temps, on ne pouvait pas l'invoquer. C'est pour une simple raison que je peux lire ici. Nous n'avons que peu de temps. On peut donner un tableau comme cela pour que ceux qui veulent poser des questions, posent des questions, nous sommes disposés. Vous avez vu qu'aujourd'hui, je n'ai pas touché le message. Je suis d'abord dans la Bible pour que nos amis qui nous critiquent et qui pensent qu'adorer Branham, c'est une histoire que nous avons fomentée, qu'ils comprennent que c'est depuis la Bible que Dieu a toujours été un homme, et lorsqu'il devient un homme, ça crée des problèmes. Je vais lire un peu dans Apocalypse, au chapitre 3. Alors, Apocalypse chapitre 3, depuis le verset 11. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Nous en avons fait des cantiques. Il vient bientôt. Il vient bientôt. Attendons le Seigneur, car il vient bientôt. Jésus vient. Et l'assemblée enchaîne encore. Il dit, je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. C'est lui qui vaincra. Je ferai de lui une colonne dans les temples de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Le nom de la ville de mon Dieu. De la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Mon nom nouveau. Chers journalistes, je voudrais vous dire ceci. Écoutez ce que la Bible dit. Je suis dans Joël. Le prophète Joël fait une déclaration là-bas qui va encore nous aider avec ce que je viens de lire. Cette Bible, elle est déjà vieille. Excusez-moi, je vais trouver cela. Ok. Joël 2, verset 31-32. Le soleil s'échangera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Romains chapitre 9. Verset 12 et verset 13. Il n'y a aucune différence, en effet, entre les Juifs et les Grecs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et le nom du Seigneur, c'est Jésus. Qui n'est pas sauvé? Heureusement, il a promis de révéler son nom nouveau. Jésus a un nom nouveau. Quel est ce nom nouveau?
C'est ici où le pasteur devrait d'abord s'arrêter et dire comment. Nous avançons avec le peuple de Dieu. Qu'on s'arrête un moment. Le Seigneur Jésus que nous leur prêchons, il a changé de nom. La promesse dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment on va avancer avec le peuple, nous ne connaissons pas le nom nouveau. Je pense que lorsque vous aurez l'occasion de nous inviter à partager ensemble avec nous, tout ça sont des vérités. Dieu dans la chair humaine, c'est une vérité. Le nom nouveau de Jésus, c'est une vérité. Voilà. Ceux-là qui ne connaissent pas les noms nouveaux, lorsqu'ils vont voir ceux-là qui ont la chance de connaître le nom nouveau, ils vont agir comme les Juifs. Parce que les Juifs connaissaient Dieu dans l'ancien nom. Il avait donné son nom ici. Genèse, Exode chapitre 3. Écoutez ce qu'il dit. Moïse lui pose une question. Parce que Moïse était vraiment prophète. Écoutez ce qu'il lui pose comme question. Exode chapitre 3. Le verset 13. Et 14, 15 même. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'il me demandait, quel est son nom? Que leur répondrai-je? Ça c'est Moïse qui demande à Dieu, tu m'envoies, je vais leur dire, tu t'appelles comment? L'histoire du nom dans la religion, c'est une histoire qui s'impose parce que le salut est lié au nom de Dieu. Vous chassez les démons au nom de Dieu. Vous avez la vie éternelle au nom de Dieu. Si Dieu ne vous aime pas, s'il ne veut pas vous donner la vie éternelle, il vous cache son nom. Et s'il vous révèle son nom, vous êtes un prédestiné. J'avance avec Dieu. Il dit, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras aux enfants d'Israël. L'Éternel Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Cette déclaration a amené des problèmes du temps de Jésus. Nous connaissons que le nom de Dieu c'est seulement l'éternel. Parce qu'il a dit c'est mon nom de génération en génération. D'éternité en éternité. Mais comment aujourd'hui vous nous dites que le nom du Seigneur devient Jésus? Nous avons avalé ça facilement parce que c'est de l'histoire. Nous avons avalé ça facilement parce que c'est une doctrine familiale. Nous naissons dans nos familles, nos parents nous ont appris que Dieu c'est Jésus. Et nous avons grandi, même à l'école on nous apprend ça. Notre Dieu c'est le Seigneur Jésus. Comme nous avons grandi avec ça, lorsque nous voyons surgir quelque chose de nouveau, ça réveille tous les démons de leur drap. Comment vous pouvez dire ça? Oui, l'histoire se répète. Dieu était chez Abraham, un homme. Dieu était chez les Juifs, un homme. Il discernait les pensées du cœur. Même dans notre Bible ici, on nous dit, Jean dit, je ne le connaissais même pas. Et si on pouvait suivre réellement la généalogie de Jésus et la généalogie des gens, ça pouvait compliquer pour qu'on puisse croire la divinité de Jésus. Jean et Jésus, c'était des cousins. Mais Jean dit, je ne le connaissais pas. Bien que c'est mon cousin, mais je ne le connaissais pas. Mais j'étais dans l'école de Jéhovah, dans le désert. Il est parti dans le désert à l'âge de 9 ans. Jéhovah lui a dit, tu iras parmi les hommes. Mais il y a un qui est l'agneau, qui est le lieu d'adoration, qui est le Dieu véritable. Voici comment tu vas le reconnaître. L'homme sur qui tu verras l'esprit descendre comme une colombe et s'arrêter. Jean dit, je vis, et je rendis témoignage. Jean, il n'y avait même pas d'appareil photo, des caméras telles que vous êtes en train de filmer. Mais aujourd'hui, derrière moi, vous voyez ce qui est là-bas. Les œuvres parlent plus que les paroles. Je ne voudrais pas vous prendre tout le temps. Je vous laisse un moment de poser
quelques questions. Je suis en train de créer la soif dans nos téléspectateurs. Oui. Vraiment, je pense que la Voice of Congo Vision 55, boyoki liloba oyebimi na mokoya mutu na nzambe. Ce qui est plus grave est que l'homme de Dieu a parlé du Troisième Testament. C'est là que je commence d'abord. De ce que je sache, on nous a toujours dit que non, il ne faut rien ajouter dans la Bible et il ne faut rien retrancher dans la Bible. Mais aujourd'hui, l'apôtre nous parle du Troisième Testament. Je ne sais pas, apôtre, vous voulez maintenant contredire la parole de Dieu qui a existé depuis le temps, ou bien vous voulez maintenant nous amener un Troisième Testament selon vous? Je ne vous amène pas un Troisième Testament selon moi. Vous-même, vous l'avez parlé ici, que dans le temps, les gens du message vous disaient, il y a un ange qui descend avec l'arc-en-ciel au-dessus de la tête. L'arc-en-ciel, c'est une alliance. L'Apocalypse, cette Bible ici, elle a 3 parties. Comment vous ne pouvez pas voir ça? La Bible ici. Je peux la présenter d'abord, cette Bible, facilement. Voilà. Elle est là. Nous avons l'Ancien Testament, oui, ou l'Ancienne Alliance, oui, qui termine avec Malachie. Nous avons le Nouveau Testament qui est la biographie de Jésus et les enseignements de ses disciples, qui vient jusqu'à Gide. Nous avons l'Apocalypse qui est une révélation des choses à venir. Une prophétie concernant les choses à venir. J'ai vu un ange, j'ai vu un homme assis sur le trône, avec les livres dans sa main, et on criait qui est digne de prendre les livres et d'en rompre les sceaux, personne au ciel, personne sur la terre, alors que Jésus était déjà mort à la croix. Et j'ai crié, j'ai commencé à pleurer, nous sommes perdus. C'est une troisième alliance. Bon, merci à la Vision 55. Boyoki toza na question belete à vous poser parce que to kuta na mosali ya nzambe ya makasi azobimisa ba verset obino pe boza na ba Bible na bino Rolanda na Bible soki makambo azolo benza solo bieza lokuta mais question moko na poser auti ko yebisa bisa lobi balobi kende yebisa na bango otango na tunaki na kende koloba na bango kombo na yo nani alobaye ke yebisa bango don aza éternel ndenge Mosala na Nzambe auti ko yebisa biso alobi yebisa bango nga naza éternel mais tango Mosala na Nzambe azoloba toye komona ke azoloba na batu oyo baza koloba ke Jésus aza éternel. Donc ezaneti Jésus azo mérité adoration te. Bon, exali ndenge nini ekoma ke Branham oyaye après Jésus akoma Dieu adorable. Parce que ceux qui te l'ont dit peut-être, ndenge Branham ayaki koteya mateya continuité ya mateya Jésus ou bien ayaki na mateya na mosusu ndenge mutu na ngao tiko poser question que troisième évangile to landana Mosala na Nzambe. Oui, chers téléspectateurs, je suis très content de la question. Je voudrais tout simplement dire ceci. J'ai montré la divinité dans l'Ancien Testament. Je me suis focalisé sur Dieu fait homme chez Abraham, bien que je peux m'élargir. Je suis allé dans le Nouveau Testament. J'ai montré la divinité dans le Nouveau Testament, c'est Jésus. Dieu fait homme. J'ai montré comment le peuple ne pouvait pas croire que Jésus était Dieu, mais il avait les œuvres de Dieu, les mêmes œuvres que Dieu avait chez Abraham. Et je vous ai montré que Jésus ne devait pas rester avec la divinité éternellement. Même Paul le dit, hein? Nous pouvons le lire. 1 Corinthiens chapitre 15. Avant que je puisse avancer. Vous savez, j'essaie de déclarer et lire parce que je sais que j'ai affaire aux lecteurs de la Bible qui vont suivre et quand ils vont poser aussi des questions, qu'ils le posent avec la Bible. Et ensuite, j'aurai abordé le lecteur du message parce que c'est le message qui est notre domaine. La Bible, c'est un livre de prophétie.
nous rentrons là-bas juste pour tirer des prophéties et montrer ce qui s'est réalisé dans le message. Écoutez ce que la Bible dit. 1 Corinthiens chapitre 15. Je commence depuis le verset 24. Ensuite viendra la fin. C'est comme les gens du message le disent toujours. Nous sommes au temps de la fin. Pas seulement les gens du message. Même les pasteurs des dénominations, des églises de réveil. Nous sommes au temps de la fin. Mais écoutez ce que signifie le temps de la fin. Ensuite viendra la fin. Quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Après avoir réduit en l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce que... Ah, Paul c'est un ami personnel. Il dit, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Un royaume limité. Jusqu'à ce que le dernier ennemi qui sera réduit en l'impuissance, c'est la mort. Qui ne croit pas que Jésus a vaincu la mort? Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il est dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Le temps de la fin, c'est la remise et reprise du pouvoir. Jésus doit faire la remise et reprise. Il ne peut pas demeurer éternellement avec le pouvoir. Il ne peut pas demeurer éternellement avec la divinité. C'est ce que nous demandons à l'humanité, de comprendre que Dieu accepte que le pouvoir soit quand même changé. Le régime doit changer. Voilà, bandeko, boza kolanda bongo mutu na nzambe aza koloba. Biso lelo awa tokoloba ebele te. Vraiment bolandi pour comprendre le message. Sikoyo apesa biso précision, éclaircissement pourquoi nous devons cesser d'adorer Dieu, nous devons cesser d'adorer Jésus-Christ et adorer le prophète Branham. Parce que en Exode 20, quelque chose là, la Bible dit que non, Dieu dit, je suis un Dieu jaloux. Je ne peux pas partager mon trône avec d'autres personnes. L'adoration ne me revient qu'à moi et à moi seul. Mais aujourd'hui, l'homme de Dieu, l'apôtre Ben, nous dit que non, il faut adorer Jésus. Il faut adorer le prophète Abraham. Vraiment, l'homme de Dieu. Prophète. Il est prophète. Il est prophète. Il est prophète. Il est tout. Oh, prophète. Je vais commencer par dire que Jésus était un prophète. Deutéronome 18. Balandika bino mo bozolanda ozana problème na ba verset ya Bible comme ça ba pasteur ba monique ba koyokoloba au contraire na makambo ya zoloba obengi numéro ezoleka na écran soki bokutana na mosala na nzambe na plateau bino kopesi verset ye pa pesi verset comme ça batu nyonso balanda to ye ba nani azoloba solo na azoloba lokuta. Je suis disposé, mes amis. Écoutez, Deutéronome 18 verset 15. C'est le prophète Moïse qui parle. L'Éternel, ton Dieu, s'adressant à Israël, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. C'est Moïse promettant la venue de Jésus. Parce que Pierre a dit, dans Actes, chapitre 3, que le prophète dont Moïse parlait là, c'est Jésus. Un prophète comme Moïse. Et Moïse était Dieu. Hein? Exode 7. Écoutez. Avant que je puisse avancer à la promesse que Jésus a faite pour le prophète Branham. Et vous allez voir que le prophète Branham est adorable, comme lui aussi était adorable. Exode 7, le premier verset. L'Éternel dit à Moïse, voici je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. Et le Dieu là, ce n'est pas le Dieu minuscule, comme nous sommes habitués à le dire.
Et Dieu, votre dictionnaire vous dira, c'est l'objet d'adoration. Et Moïse promet, l'Éternel va susciter du milieu de tes frères un prophète comme moi. Et quand Jésus vient, qu'il était prophète là, il savait aussi que celui qu'on appelle prophète, on l'appelle fils de l'homme. Ça c'est dans Jérémie chapitre 1er. Depuis le premier verset jusqu'au verset 4. Mais maintenant Jésus qui vient, il pose cette question. Matthieu 13. Matthieu 16, excusez. Depuis le verset 13. Écoutez la question de Jésus à ses disciples. Matthieu 16, verset 13. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme ?» Qui suis-je? C'était un examen. Les disciples ont répondu. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. L'identité de Jésus était vraiment difficile à découvrir. Ils ont dit, les uns disent tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Parce qu'un juif, quand vous lui dites Christ, il comprend directement que c'est un homme loin de la plénitude de la divinité. Il n'y a pas Dieu à part, Fils à part. Ça n'existe pas. Quand on dit Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es le Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je t'ai dit tout. Il est descendu. Arrivé au verset 20, il dit, alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. J'ai dit ces versets pour que vous puissiez comprendre que la divinité, des fois, recommande aux gens de ne pas les publier. Voilà, Jésus dit, qui dit-on que je suis moi, le Fils de l'homme? Maintenant, écoutez ce qu'il promet. Je suis dans Luc, au chapitre 18. Il fait maintenant la promesse. Je commence à ouvrir la brèche pour aujourd'hui. Verset 8. Je vous l'ai dit, il leur fera potentement justice. Mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Mais, quand le Fils de l'homme viendra, j'ai commencé par, qui dit-on que je suis moi, le Fils de l'homme? J'ai commencé par, l'Éternel vous suscitera un prophète comme moi. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et pour être précis, il donne même les tableaux de quand est-ce que le Fils de l'homme va venir. Luc 17. Depuis le verset 24. Car comme l'éclair resplendit et prit d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva, dit-on, de Noé, arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, tout. Ils donnent les tableaux, dit-on, de Noé. Si j'entre là-bas, c'est trop. Il dit encore, ce qui arriva, dit-on, de Lot, arrivera de même, pareillement, le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Et tous les pasteurs aujourd'hui, ils croient que le Sodome est reproduit aujourd'hui. Regardez, ça c'est Sodome, ça c'est Sodome, ça c'est Sodome. Mais si c'est Sodome, Dieu était sur la terre au temps de Sodome. Vous voyez seulement Sodome sans voir Dieu. Et vous allez reconnaître Dieu comment? Dieu discerne les pensées du cœur. Oui, je ne vais pas tellement entrer en profondeur. Je voudrais tout simplement vous dire que Dieu, quand il vient en tant que prophète,
on l'appelle fils de l'homme. Dieu prophète. Voilà. L'homme de Dieu, une toute dernière question. Merci. Avant que vous nous donniez encore beaucoup plus de précisions, pourquoi il faut adorer Branham. Les gens, la Bible nous dit ceci. Jésus lui-même dit, quelque part dans la Bible, il a d'abord dit que non, au commencement, j'étais là, j'étais avec Dieu. Dans la Bible, il dit que non, quand on créa la boule de terre, il était là, il jouait même sur la boule de la terre. Quand Dieu créa la terre, il était là, il jouait même sur la boule de la terre. La même Bible nous dit que non, Jésus dit quelque part, je serai assis à la droite du Père. Et puis, dans la Bible encore, comme l'exemple que vous avez donné, quand on baptisait Jésus, il y a une voix qui a dit que non, c'est lui mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance. Nous savons voir qu'il y avait quand même un Dieu qui parlait, que Jésus même aussi avait reconnu. Mais comment se fait-il maintenant que non, vous rejetez ce Jésus-là, vous nous amenez maintenant le prophète Branham pour nous dire que non, c'est lui que nous devons adorer. Merci beaucoup. D'abord, je rectifie, Jésus n'a jamais dit que lorsque on créait, lui il était là. Quand nous créions, il a dit quand nous créions, donc c'était comme s'il y avait deux personnes, lui et son frère. Non, on a dit au commencement était la parole. Yeah. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Yeah. Et puis la parole fut faite chair. Yeah. C'est ça la parole. Dans la Bible, on l'appelle aussi le logos. Le Fils, la théophanie. C'est un corps qui peut pénétrer le mur. C'est celui que Moïse avait vu le dos. Exode 34. Dieu, j'ai parlé avec toi longtemps, mais je ne te connais pas. Je vais te voir. Dieu lui dit, tu ne peux pas me voir et vivre. Mais je vais mettre ma main sur ton visage. Quand je vais passer, j'enlève la main, tu vas me voir le dos. Moïse dit, j'ai vu, c'était le dos d'un homme. C'est ce monsieur-là, quand il entre dans la chair humaine, lui et la chair, ils deviennent un. C'est lui la parole qui était au commencement, qui est venu entrer en Jésus le jour du baptême. Quand Jean a dit, j'ai vu l'Esprit descendre et l'Esprit là, c'est ce logos là. C'est lui qui était au commencement. C'est lui qui créait au commencement. Ce n'était pas Jésus. Jésus n'était pas au commencement. Il n'était pas encore né. C'était un corps qui a commencé dans le ventre d'une femme. Il est né virginalement. Dieu a formé un corps. Il est venu déposer dans le corps d'une femme. Je ne suis pas en train de vous dire de quitter Jésus parce que je vais vous présenter Branham. Non. Jésus, quand il est venu, même toutes ces écritures que nous lisons là, c'est dans sa biographie, non? C'est dans son message. Le message de Jésus commence avec Matthieu. Et dans toutes ces histoires-là, dans Matthieu, Marc, Luc, Jean, c'était les écrivains. Jésus fait un acte, on écrit. Des journalistes comme vous, qui écrivaient. Et à part les journalistes, les 4 journalistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean, il y a eu maintenant ses disciples qui ont eu quand même le courage de dire, mais au ciel et sur la terre, il n'y a pas un autre nom. C'était ses disciples. Pierre, Jean, Jacques et tous ces gens-là. C'était les disciples de Jésus. Mais si vous allez dans l'Ancien Testament, pour justifier Jésus, c'était difficile. C'est pourquoi les Juifs ne l'ont pas écrit. Mais les disciples, ils ont écrit, quand ils ont vu les œuvres qu'ils faisaient, avec l'enseignement qu'ils avaient reçu de leur père, comme Pierre, on lui a dit, lorsque tu verras un homme discerner les pensées, il est Dieu. Pierre avait écrit. Nathanaël avait écrit. Maintenant, la divinité de Branham, comme les Écritures que vous dites, on a vu quand même que la lumière est descendue. Ça y est dans ses bouches. Dans la biographie de Branham, nous avons aussi les mêmes Écritures comme dans la biographie de Jésus. Et Branham a aussi des disciples qui déclarent des déclarations aujourd'hui. L'un de je suis là. J'ai aussi des écrits. Dans mes écrits, je parle comme les disciples de Jésus ont parlé à l'endroit de leur maître, de leur Seigneur. Je n'avais pas voulu commencer avec mes déclarations.
Je n'avais pas voulu commencer avec la biographie de Branham dans ces bandes ici, que ces journalistes à lui aussi ont écrit. Je voulais d'abord vous faire voir comment Jésus est devenu Dieu. Dieu qui était jaloux, qui ne partage jamais sa gloire avec quelqu'un d'autre. Mais il a accepté que Jésus soit adorable. Comment il va accepter que Jésus soit adorable aujourd'hui? Il refuse que Branham ne soit pas adorable. Lorsque vous allez arriver avec moi dans les bandes de Branham, ici je lisais les bandes de Jésus. Lorsque je vais arriver avec vous dans les bandes de Branham, je sais que vous allez manquer beaucoup de questions à poser, mais vous allez vous ressourcer chez nos amis qui lisent ces brochures. Lorsqu'ils vont suivre, ils vont dire non, allez lui poser cette question. Branham a déclaré comme ça. Et je recevrai la question, je vais donner la réponse. Voilà, Balandia, Voice of Congo, Paix Vision 55 en Afrique du Sud. Où vous allez première partie, il y a rencontre dans la mission Moutounanzambe. Vous avez suivi Ndengeni Nalakisi Biso, Dieu parmi les hommes. Sikoyo, Tokaten a pour la Lilo. Parce que moi, tout ça, matin, nous sommes malobé, nous sommes dans malobi, ils ont été bon dans la première partie. Vous benga, vous savez commentaire na bino na Voice of Congo, vous la na Facebook, vous commentez comme ça, tu aurais bandengeni en deuxième partie. Parce que la partie capitale, c'est celle qui va commencer maintenant. Comment Dieu va utiliser l'homme de Dieu Branham. Oh, tu vas bien à la prophète, mais aujourd'hui, on vient nous apprendre que non, Branham Dieu, le Dieu qu'il faut adorer. Prochainement, il faut être branché sur Voice of Congo et Vision 55 pour la continuité dans Yango. Ah, votre maïs va aller belé, tout ce que tout le monde voit le pasteur Banks du Kwemi, il y a Djougou Razali, pasteur Joël Matulumba, il y a Kepta Mazali, Moutoula Maïs Mingi, on a tout un arène à la réunion à Bissé belé, capitaine Salomon a pouti épée à mais Malasima a repris ses missions interview, a expliqué son nom de pouti à parce que dans la maïs, les belé, tout ça, la mission belé, là, ma confrère Moussoussou, mais là, la pouti épée à les qui n'a mission à respect Azali, à respect Brandon Azali. Avant de donner sa parole, avant de donner sa parole, na Moutounanzambe, bomoni bino moko ndenge Moutounanzambe ayambi biso parce que azomona ki aza capable ya ko répondre biso na mituna nyonso o biso to reposer. To kosenga bino ba obozolanda ba pasteur obozolanda numéro ya pasteur ezoleka na se écran ozomona yango bobenga ye bobenga pe biso to ya bopesa biso pe ba makanisi na bino toujours selon la parole de Dieu. Ce qui beaucoup loba au contraire na makambo o pasteur alobi tozana posa nango soki pe boko benga ye moko bobengi ye po toyeba ya solo ezali nini nzela nini biso toza kokeni. Vraiment de la biso racheter frère racheter azali akina ko banga mingi lobi tant to kotana na de la biso aris alobité ngabe na samela na Branham ko lo bateke Branham azali nzambe vraiment Moutounanzambe le mot de la fin pour cette première partie. Merci beaucoup chers journalistes. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, et vous tous qui vont nous suivre sur Facebook et consorts. Merci beaucoup. Nous sommes disposés à recevoir vos questions. Ne condamnez pas sans avoir écouté. Écoutez, jugez bien, posez des questions. Nous sommes disposés, comme on vient de vous le dire. Je suis avec mes bien-aimés, le pasteur Joël de Cape Town et le pasteur Banks de Johannesburg. Moi, je viens de Kinshasa. Je suis encore ici. Je suis à Kinshasa. Alors, à n'importe où vous voulez me rencontrer, vous allez me rencontrer à partir de ce numéro que vous avez là-bas. Merci beaucoup. Ne soyez pas scandalisés. C'est une vérité présente. Ça a toujours scandalisé. Ça révèle même le démon de leur drap. Mais c'est la vérité. Vraiment, mon élan toute vérité n'est pas bonne à dire, mais dans le Banza, la vérité fait l'Obama. Yangwana et Domona Bissona Bino, Tokoya prochainement. Thomas Moutounanzambe, Allah qui vérité, comment il faut, qu'est-ce qui va nous pousser à adorer Branham. Branham Dieu adorable. Vraiment de Colombe, pour aller l'autre Sukiawa. Pour aller l'autre Sukiawa, mais Tokoya Lissus, non, to solliciter na Moutounanzambe. VoiceOfCongo.net, news on real time.